Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 12 janvier 2026. Alors, à cause de ma vigne. Alors, le texte se trouve dans Ésaïe 5, le verset 25. C'est ça que le Seigneur m'a donné. Et je viens nous encourager tous à lire Ésaïe 5. Et puis, ça se lit facilement et ça se comprend facilement. Mais le texte est un peu long, je ne vais pas lire. Mais le Seigneur m'a juste donné, n'est-ce pas, les raisons. Il dit, c'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple. Il étend sa main sur lui et il le frappe. Les montagnes s'ébranlent et les cadavres sont comme des balayures au milieu des rues. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Amen. Ça, c'est la parole que le Seigneur m'a donnée cet après-midi alors que je suis dans sa présence. Et c'est comme ça que je viens apporter son message. Amen. Alors, le verset 25, n'est-ce pas, vient comme conclure ce qui était avant. Et avant cela, le Seigneur parle de sa vigne. Et parlant de sa vigne, au verset 7, il dit, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Et nous savons que quand Dieu parle de Juda, il parle de tous les chrétiens. Il parle de tous ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus, et puis qui ont été rachetés par le Seigneur. Amen. À la croix, et le sacrifice, et puis après la résurrection, ça dit que tous ceux-là qui se réclament de Dieu, qui attendent sa venue, qui se définissent, ou bien, voilà, qui s'affichent comme les enfants de l'Éternel, alors c'est eux la vigne de l'Éternel. Israël et puis Juda. Amen. Alors, au verset 8, le Seigneur dit, malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, qui joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace, et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Même 10 arpents, de vignes ne produiront qu'un bas, et un homère de semences ne produira qu'un épha. Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons enivrantes, et qui, bien avant dans la nuit, sont échauffés par le vin. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin, mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel, et ils ne voient point le travail de ses mains. C'est pourquoi mon peuple sera soudain amené captif. Sa noblesse mourra de faim, et sa multitude sera desséchée par la soif. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule, outre mesure. Alors descendent la magnificence et la richesse de Sion, et la foule bruyante et joyeuse. Les petits seront abattus, les grands seront humiliés, et les regards des hautains seront abaissés. L'Éternel des armées sera élevé par le jugement, et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. Verset 17. Les brebis paîtront comme sur leur pâturage, et les étrangers dévoreront les possessions ruinées des riches. Je vais m'arrêter là. Je nous encourage à aller lire Ésaïe 5. Amen. Alors le Seigneur nous présente sa vie, Israël, et puis ses enfants, tous ceux-là qui descendent de Juda, et il dit, ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel. Ils s'occupent d'autre chose. Ici, il parle des gens qui vont, n'est-ce pas, dans les bars, et puis boire, et puis s'ambiancer. Il dit, mon peuple sera amené captif, soudain captif. Pourquoi? Parce que le peuple de l'Éternel est dans l'illusion. Ils sont dans l'illusion d'un certain bonheur, d'une certaine sécurité. Et puis pour ceux-là qui sont mordus à l'enlèvement, alors il y en a qui ne font rien, ils attendent qu'on vienne les enlever et puis on va les enlever d'ici, ils attendent ça. Mais tout ça,
ça se passe dans la tête des gens. Et le Seigneur vient nous avertir aujourd'hui en nous disant que il n'y a que l'Éternel des armées, verset 16, qui sera élevé par le jugement. En d'autres mots, il est en train de nous dire que la terre est en train de traverser un temps de jugement. Il en sera pour toutes les nations. Lisons Ésaïe 5. Toutes les nations boiront de la coupe de l'Éternel. C'est ça qu'il dit. Parce qu'il parle d'Israël, il parle de Juda, qui représente l'Église, et après il dit ceci, au verset 17, il dit, mes brebis paîtront comme sur leur pâturage. C'est-à-dire que pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus et qui marchent dans la voie de Dieu, ils paîtront sur leur pâturage. C'est-à-dire, Dieu va continuer de pourvoir pour la nourriture pour eux. Et il dit, les étrangers dévoreront les possessions ruinées des riches. C'est le jugement de Dieu. Quand cela va-t-il arriver? On ne sait pas. Mais il est en train de nous dire son plan. Comment il est en train d'accomplir des prophéties sous nos yeux. Et le Seigneur dit au verset 21, nous sommes toujours dans Ésaïe 5. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Il suffit juste qu'on s'examine, qu'on essaye de voir comment on perçoit les choses de Dieu. Comment percevons-nous Dieu? Il y en a, quand on parle de Dieu, ils se moquent. Ils ont un rire un peu jaune là, parce qu'ils trouvent ça ridicule. Et le Seigneur dit, n'est-ce pas? Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et les lumières en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Vous savez qu'on est sur la terre dans un temps comme ça. On est sur la terre dans un temps où le mal est appelé bien. Les gens ont de la jouissance quand ils font du mal à quelqu'un. Ils sont contents, ils applaudissent, ils se réjouissent du fait qu'ils ont assommé du mal à une personne, à un groupe de personnes. Voilà où notre terre est rendue. Et Dieu dit, verset 16, Ésaïe 5, l'Éternel des armées sera élevé par le jugement. Et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. C'est ça qu'il est en train de faire. C'est-à-dire que tous vont reconnaître qu'il y a un Dieu par le jugement qu'il va exercer sur toute la terre. Il n'y a pas un endroit qui sera épargné. Parce que c'est l'accomplissement de ce qui avait été déclaré par notre Dieu lui-même. Et pour revenir à ce qu'il nous dit, qu'il nous a donné, le texte qu'il nous a donné, il a donné Ésaïe 5, le verset 25, il dit, c'est pourquoi la colère de l'Éternel ne s'enflamme pas contre son peuple. Il étend sa main sur lui et il le frappe, Les montagnes s'ébranlent, les cadavres sont comme des balayures au milieu des rues. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais je viens nous encourager de trouver notre refuge en l'Éternel. Crions à Dieu. Appelons-le au secours. Décidons de changer notre cœur. Si notre cœur est porté vers le mal, changeons. Décidons de pratiquer le bien. Parce que quand le jugement frappe, ça n'épargne personne. Le jugement de Dieu n'est pas en fonction de ta couleur de peau. Ce n'est pas en fonction de tes poches. C'est tout simplement que c'est le jugement. Et l'autorité en place, c'est Dieu. C'est plus les hommes. Dieu utilise qui il veut comme il veut.
Rappelons-nous, quand Judas n'obéissait pas, Dieu leur disait, respectez le sabbat, laissez la terre en jachère, laissez les animaux se reposer, et puis laissez la terre, n'est-ce pas, se reproduire par elle-même. Judas n'écoutait pas. Dieu a dit, ok, je vous envoie le roi Nebuchadnezzar, il va vous soumettre. Mais le bien que je vais vous faire, c'est que vous devez le suivre, allez-y dans son pays. Si vous allez là-bas, il va s'occuper de vous, et puis bon, vous serez en sécurité. Mais si vous refusez d'aller, alors il va faire de vous ici ce qu'il veut. Alors, les seules personnes qui étaient autorisées de rester dans le pays, c'était les personnes âgées, les personnes malades. Et il y avait un officier du roi qui était là pour vérifier ce qui se passait au niveau de chaque maison, pour savoir quelle est la situation de telle personne, quelle est la situation de telle personne. Mais ceux qui avaient accepté de marcher dans l'humiliation, qui sont partis, ils ont eu des maisons, ils ont eu des terres là-bas. Et ceux qui ont refusé par orgueil, ben, leur jugement est arrivé. Il suffit juste de continuer de lire. Le jugement de l'Éternel exercé, n'est-ce pas, sur Juda par le roi Nebuchadnezzar. Et après cela, Dieu est venu, il dit, le roi Nebuchadnezzar sera le roi au-dessus de tous les rois sur la terre. Je lui ai soumis tous les rois de la terre, même Pharaon. S'ils n'obéissent pas au roi Nebuchadnezzar, ils vont me comprendre. Le roi Nebuchadnezzar va leur mettre, il va les juger. Parce que le roi Nebuchadnezzar, c'est mon serviteur. C'est Dieu qui a décidé comme ça. Mais si on regarde la vie du roi Nebuchadnezzar, on sait qu'il était orgueilleux aussi. Il avait, n'est-ce pas, des choses qui n'étaient pas parfaites en lui. Et il ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Mais Dieu a trouvé en lui quelqu'un de bien pour exercer le jugement. Et quand le tour est venu pour lui d'être jugé par Dieu, il a été jugé. Pendant une semaine, Dieu l'a mis de côté pour dire, ok, je vais t'envoyer quelque part. Comme ça, quand tu vas revenir de là, tu vas savoir ce qu'il faut faire. Et le roi Nebuchadnezzar a vécu, n'est-ce pas, 7 ans parmi les animaux. Et quand il est sorti de là, il a reconnu que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et il a été remis à son poste et il s'est mis à régner. Jusqu'à ce que son temps arrive, son fils a régné, et puis la prophétie s'est accomplie tel que Dieu avait dit, jusqu'à ce qu'il a été soumis par le roi, je pense le roi Darius, et puis je ne me rappelle plus l'autre roi. Quand le temps est venu pour la dynastie Nebuchadnezzar de ne plus être là, elle n'était plus là. Mais Dieu avait désigné une personne sur la terre pour exercer le jugement partout. On ne sait pas si c'est comme ça que Dieu va fonctionner. On ne sait pas comment il va fonctionner, mais il nous dit, il nous donne le texte de Ésaïe 5, le verset 25. Et quand on lit Ésaïe 5, on regarde tout ce que Dieu reproche à l'humanité. Que ce soit la maison d'Israël ou la maison de Juda, que ce soit les nations, tout est là. Et ce qui nous revient à faire, c'est de donner notre vie à Jésus. Si on ne le connaît pas, si on ne connaît pas Jésus, je viens nous encourager à ouvrir notre bouche, à dire, Jésus-Christ, je te donne ma vie. Prends-moi, fais de moi ton enfant et aide-moi à marcher dans ce que tu attends de moi. Amen. Et le Seigneur va t'accepter et il va t'aider à cheminer là-dedans. Et puis, si tu es quelqu'un qui connaît le Seigneur, mais qui a marché dans l'orgueil, le mépris de Dieu, qui a épousé ta propre théologie, je t'encourage à retourner à la base, à t'humilier devant Dieu, à lui demander pardon et à marcher dans l'amour du Seigneur et dans l'amour de ton prochain. Parce que quand c'est un temps de jugement, on ne peut rien. Le jugement sonne et ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas d'une personne qui décide que, ok, je vais faire le jugement sur la terre. Non, c'est Dieu qui décide. Et quand Dieu décide, qui peut quoi? Personne ne peut rien. Amen. Alors, je lis encore ce qui est dit, Ésaïe 5, le verset 16. L'Éternel des armées sera élevé par le jugement, et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. Verset 17. Des brebis paîtront comme sur leur pâturage, et les étrangers dévoreront les possessions ruinées des riches. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que cela nous apprenne à être sages, à savoir comment nous aligner rapidement dans la voie de Dieu
et à appeler son secours. Amen. Soyons tous bénis. Amen et alléluia.